Le Real Madrid a battu Las Palmas sur le score de 4-1 et aurait pu marquer bien plus que 4 buts à quelques centimètres près, mais le plus important c'est la place de leader désormais dans les mains madrilènes avec 2 points d'avance sur l'Atlético et sans doute beaucoup trop par rapport au Barça pour prendre la peine d'aller regarder combien exactement. Ce match était aussi sans doute le premier vrai match référence de Mbappé, en plus du doublé c'est surtout son implication sur tous les buts, même ceux qui ont été annulés, et aussi l'impression de supériorité qu'il dégage avec et sans ballon. Les adversaires n'ont pas eu d'autre choix que de multiplier les fautes pour l'arrêter et c'est la preuve qu'il retrouve une forme digne d'un des meilleurs joueurs. Après, comme toujours, si on chipote, la deuxième mi-temps est trop en dessous par rapport à la première, là où il a alterné entre l'excellent et le parfait dans les 45 premières minutes, en deuxième il a alterné entre le correct et le mauvais. Parfois il a même cherché à un peu trop s'amuser et parfois il a complètement disparu, mais ça s'explique surtout par le contexte du match plus qu'une incapacité à maintenir le haut niveau qu'il a montré. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'Hendrick le remplace et plus vite que le Brésilien n'est rentré, ça aurait récompensé le héros en Copa, ça aurait aussi reposé Mbappé pour l'enchaînement instoppable qui arrive et l'intérêt du match aurait été bien plus grand pour nous en tant que spectateurs. Même si je sais bien que certains voulaient voir le premier triplé du français, donc personnellement plutôt dans l'incompréhension sur ça avec Ancelotti, en tout cas à minima fallait qu'il le fasse rentrer beaucoup plus tôt Hendrick. Maintenant de là à faire des conclusions en mode le grand Mbappé est de retour, c'était une erreur de douter de lui, etc. Personnellement je ne suis pas d'accord, c'est vrai qu'il retrouve une forme digne d'un titulaire du Real Madrid au poste de 9, mais le problème n'a jamais été son seul cas individuel. Au final, en début de saison, c'était pire que le problème qui s'annonçait. Maintenant, on a la confirmation que sa baisse de niveau n'était qu'anecdotique. Par contre, sa continuité dans un Real Madrid, notamment avec Vinicius, personnellement, je demande à voir. En vérité, c'est un peu similaire au cas Rodrigo. Celui de ce match et le Rodrigo cantonné à droite, c'est deux joueurs différents. Bien que celui à droite reste intéressant, c'est pareil avec Mbappé. Celui de ce match est exceptionnel, mais l'avoir à tous les matchs et peu importe les joueurs qui l'entourent, forcément, on est obligé d'en douter. Les joueurs comme Bellingham et Rodrigo correspondent largement mieux à son style de jeu que Vinicius, et c'est pareil quand on a le duo Vinicius-Rodrigo sur le terrain, ils sont capables d'aller chercher une Ligue des Champions quand ils sont épaulés par Bellingham ou même Benzema. Et je pense que si on remplace Vinicius par Mbappé, le destin victorieux peut être le même, mais le problème c'est que Mbappé ne remplace pas Vinicius mais vient plutôt s'ajouter à lui, et c'est là la galère à laquelle Ancelotti n'a pas trouvé de réponse jusqu'en février 2025. Pour le moment en janvier, c'est seulement l'expulsion de Vinicius qui permet de voir un grand Mbappé. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une satisfaction de voir Mbappé en grande forme, mais quand on sait que les choix d'Ancelotti ont été forcés à cette occasion, on est obligé de ne pas montrer un optimisme complètement aveugle sur les grandes échéances à venir. Pour revenir au match, c'est vraiment dommage pour son triplé, ça se joue à un bout d'épaule et parfois les hors-jeux ne sont pas sifflés dans ce genre de cas. On rappelle encore que le problème de la VAR c'est la cohérence, mais pour ce qui est de son deuxième but, c'est à l'image de son match, aucune hésitation quand il s'agit de faire un choix de jeu, l'exécution est au rendez-vous, comme la louche en première mi-temps ou comme l'extérieur en deuxième mi-temps pour Bellingham, quand beaucoup aussi d'autres passes bien senties, c'était vraiment du bon Mbappé, le but est vraiment magnifique en une touche. Pour ce qui est du penalty, c'est aussi une bonne chose de mettre fin à la malédiction avant d'avoir un penalty vraiment décisif dans un grand match, surtout qu'il s'affirme en tirant du côté où il a raté les deux derniers penalties. Désormais, pour parler un peu du reste avant de conclure, d'abord le match dans sa globalité a été vraiment agréable, malheureusement c'était vite joué d'avance avec le quatrième but et le carton rouge. Le Real n'avait vraiment plus besoin de pousser et justement si on s'est régalé en tant que spectateur, c'est grâce à ce but archi précoce de Las Palmas qui oblige Madrid à se donner à 1000% dès le début. Mais c'est aussi grâce à leur style de jeu qui laisse énormément d'espace, franchement c'est suicidaire quand l'adversité a autant de talent qu'au Real Madrid. Et c'est d'autant plus suicidaire quand offensivement ils ne sont pas si dangereux que ça, des joueurs comme Rodrigo, Mbappé, Bellingham se sont régalés, Brahim Diaz un peu moins, d'ailleurs quand il a se raté face au cache vide en première mi-temps, on comprend que le Real va vite remonter le match et assez facilement. Ceballos aussi mérite d'être mentionné, globalement on voit que quand chaque joueur est à sa place, c'est plus facile pour tout le monde, un 4-3-3 standard avec chacun son rôle bien défini, même si c'est pas forcément les meilleurs et les plus adaptés à chaque poste. On pense aussi à Asensio en défense qui est à l'origine du deuxième but de Mbappé avec sa prise de risque dans la ressortie de balle, ou encore Fran Garcia qui fait un vrai bon match, lui qui est plus intéressant offensivement que Mendy, et justement la façon de jouer de Las Palmas lui correspond parfaitement. Pour conclure, c'est le genre de match qui redonne le sourire, comptablement et dans le jeu ça fait plaisir, Mbappé qui est plaisant à voir jouer également, l'Atlético et le Barça qui sont les grands perdants de cette journée en Liga, tout ça est juste parfait. On n'a pas aussi parlé de Vasquez, mais c'est la confirmation que ce sera un problème quand l'adversaire sera bien plus dangereux mais qu'il est très utile en attaque, ou encore le retour d'Alaba qui fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.